Oh non. Ça va? Il va bien? Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas encore. J'aurais besoin de plus d'informations. L'avion que vous avez pris, d'où il venait? Du Bachran. C'est au Moyen-Orient. Pourquoi? Laissez-moi d'abord retirer mes gants. Je vais l'examiner de manière plus approfondie. Bishop réalise que tous les passagers du véhicule pourraient avoir été infectés par un virus hautement dangereux, car Bashiram est précisément le lieu d'origine du virus. Chaque personne dans le véhicule doit être mise en quarantaine. Bavière, je suis pas un oiseau. Et c'est pas si grave en fait. Aussi, le taux de mortalité peut atteindre 60% des malades. Et ça va vite. Nouveau virus, pandémie, tout le monde meurt. La grippe espagnole, vous connaissez? Oh, c'est vrai? On est coincé ici? En apprenant la vérité, les passagers paniquent instantanément. Reese commence à blâmer Will et avertit Jack que s'il agit contre sa volonté, tous les passagers deviendront plaignants. Puis il commence à inciter les passagers à descendre. Jack, voyant cela, ne peut que reculer lentement. Écoutez-moi! Bishop les avertit qu'ils pourraient tous être infectés. Restez dans le véhicule et pour protéger leur famille et amis. Si vous tenez réellement aux personnes qui vous entourent, vous ferez la même chose. Et dans le cas contraire, eh bien, les portes sont là, je vous l'ai dit. On ne peut pas vous en empêcher. En entendant cela, tout le monde se calme. Soudain, Neil s'effondre sur le sol. Il se précipite pour l'examiner. Neil ne peut plus respirer et fait un arrêt cardiaque. Bishop lui injecte de la lidocaïne. Neil commence lentement à récupérer. Ils viennent à peine de souffler de soulagement, que Will s'effondre soudainement aussi. Jack examine ses gencives et découvre que la tension de Will chute. Reese veut en profiter pour ouvrir la porte et partir. Ils n'ont pas le temps de l'arrêter. Soudain, le garde du corps s'interpose. Tout va bien. Je l'ai empêché de sortir. J'ai bien fait, non? Hein? Oh non. Vous croyez que c'est normal qu'il fasse ça? Reese fait également un arrêt cardiaque, mais la seule dose de lidocaïne a déjà été utilisée. Jack suggère d'aller chercher des médicaments dans l'ambulance. Mais Bishop l'a averti qu'il ne peut pas violer les règles de quarantaine. Peut-être qu'un des passagers suit un traitement qui nous serait utile. Je pourrais récupérer tous leurs médicaments. Dans l'eau, il y a peut-être un truc qui pourrait lui permettre de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Vas-y. Bishop commence à vérifier les médicaments de chacun. Soudain, Reese perd son pouls. Neil cesse à nouveau de respirer. Will est sur le point d'entrer en état de choc. Les passagers recommencent à s'agiter. Ok. Vous allez m'écouter. Pour les sauver tous les trois, je vais avoir besoin de vous tous. Je sais que vous avez peur. Moi aussi, j'ai peur. Mais vous allez devoir dépasser tout ça. Parce qu'à partir de maintenant, vous êtes tous des pompiers. Et on se laisse pas guider par la peur. Un homme trouve un masque à oxygène et le lance à Sarah. Tani rassemble les médicaments pour Bishop. Elle réussit à trouver les médicaments nécessaires. Will a besoin d'une transfusion sanguine de toute urgence. Son père retrousse rapidement sa manche pour lui donner son sang. Sarah découvre que le masque à oxygène ne fonctionne pas. Le personnel médical est également débordé. Tant pis, je prends le risque. Grâce aux efforts conjugués de tous, les trois personnes récupèrent. J'ai du mal à le croire. À un moment, j'ai eu peur que... Oui, moi aussi.